Bonjour, nous sommes toujours en direct du Forum des projets urbains de Lyon et je reçois aujourd'hui Laurent Doyard, directeur régional Aura chez ICAT Promotion, ainsi que Jean Eudelino, directeur régional Aura chez Redman Auvergne-Rhône-Alpes. Bonjour. 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 Alors, on est là aujourd'hui pour parler du projet de rénovation de la tour Guillaume-Bourdet. Quelle est la genèse de ce projet? Alors, ce projet s'inscrit dans une consultation que la ville de Lyon, heureux propriétaire de ce ténement, a lancé il y a un peu plus d'un an et demi auprès d'opérateurs, promoteurs, en vue d'un redéveloppement de cet immeuble emblématique, immeuble totem dans le 8e arrondissement, qui accueillait jusqu'à il y a peu de temps les laboratoires du CIRC, donc du Centre international de recherche contre le cancer. Donc c'est une consultation qui a été lancée avec le concours du C40. Donc le C40, c'est une organisation mondiale qui essaye de promouvoir toutes les initiatives permettant d'atteindre une ville décarbonée. Donc ça correspondait tout à fait aux ambitions de la ville de Lyon, qui a donc lancé cette consultation. Nous avons constitué des équipes, donc nous avons décidé avec Redman, promoteur, de s'associer pour essayer de relever le challenge du redéveloppement de cette tour. Et puis nous avons fait appel à une agence d'architectes qui s'appelle Nouvelle AOM, qui a effectivement comme spécialité de s'intéresser à la réhabilitation d'objets un petit peu complexes, emblématiques. En particulier, il s'occupe de la tour Montparnasse à Paris. Alors, quelles ont été les particularités de la rénovation d'un bâtiment assez particulier, puisqu'il s'agit d'un laboratoire, et quels ont été les choix de programmation derrière pour en faire quelque chose de plus intégré dans la ville? Eh bien, effectivement, la programmation, ça a été un vaste sujet complexe puisque c'est le point de départ de toutes nos réflexions. Comment répondre à la régénération de la ville? Quel programme et quel usage proposer sur un projet de plus de 13 000 m² comme celui-ci. Donc, il a fallu déjà s'inspirer et repartir de l'existant. On avait cette tour qui existait, qu'on souhaitait conserver le plus possible, malgré ses pas d'étage importants, puisque c'était du laboratoire, donc c'était des niveaux qui avaient des hauteurs de niveau de plus de 4 mètres. Donc il a été décidé en fait de venir recréer du logement un peu à la manière de ce qui s'est fait dans les logements Canut à la Croix-Rousse. Refaire du logement dans cette tour qui était initialement laboratoire, comme je le disais, et venir animer le rez-de-chaussée avec une programmation qui soit tournée plutôt sur l'économie sociale et solidaire, avec un magasin, une épicerie en vrac, une recyclerie, une ressourcerie, un tiers-lieu dans l'auditorium qui était jusqu'à présent assez fermé et dédié à des conférences. Là, il sera ouvert sur le quartier et à destination de tous les usagers du quartier pour proposer un service de restauration, mais aussi d'autres services sur le modèle de la chronotopie, c'est-à-dire que dans la journée, on peut avoir de la restauration, on peut aussi bien avoir une programmation artistique, culturelle, associative, voilà, peut-être même parfois un peu festive, et avec tout un autre volet de ce projet qui se situera de l'autre côté d'une venelle qui va être créée entre le cours Albert Thomas et l'avenue des Frères Lumière, où on va revenir créer un îlot faubourien constitué de bâtiments neufs qui viendront accueillir pour partie du logement, pour partie du bureau, avec des pieds et des socles animés. Et enfin, le dernier bâti que l'on a souhaité conserver, c'est le bâtiment Latarjet, qui est situé à l'extrême ouest de cet îlot faubourien, qui lui viendra accueillir une maison de santé. D'accord. Voilà. Eh bien, merci pour toutes ces précisions et bonne journée. Merci.